Tu dois construire un avion. C'est pas une blague, hein. Tiens, je te donne la documentation, tu te débrouilles, maintenant c'est ton fardeau. Bonsoir, je m'appelle Pierre Aoun, j'ai 24 ans, je suis étudiant, et ça c'est ce qu'on m'a dit en première année d'école d'ingénieur. Bon courage, tu dois construire un avion. Super, mais moi, je ne sais pas faire. Alors, j'ai fait des études très théoriques. J'ai passé un bac scientifique, puis ensuite je suis allé au Prytanée faire une prépa, Mathup Matspé, mais j'ai jamais travaillé avec mes mains. Enfin si, une fois, pendant le confinement, j'ai fait une maquette, et là je dois faire un avion avec des gens qui vont monter dedans. Mais dans quel pétrin je me suis embarqué, moi? En fait, pour vous expliquer, ce projet il commence un an et demi avant mon arrivée dans mon école d'ingénieur, c'est l'ISAE et Ansma au nord de Poitiers. Les étudiants avant moi se lancent dans un défi d'acheter un avion en kit, c'est-à-dire d'acheter des pièces d'Italie et de tout assembler pour le faire voler. Et ils ont lancé le projet avant le Covid. Ah, ça a été compliqué pour eux. Ils ont travaillé, ils ont donné du travail, beaucoup de travail, mais ça n'a pas suffi. À la fin de leurs études, ils ont quitté la région, et donc ils ont quitté le projet. Ils m'ont jeté la doc sur la table en me disant « Bon courage, tu dois finir l'avion ». Et au fait, on a dépensé 100 000 €, ce serait bien d'en faire quelque chose. Bon, je me rends compte que j'ai pas trop le choix. Mais alors la première chose à faire, c'est de monter une nouvelle équipe. Je vais clairement pas y arriver tout seul. Et dans cette équipe, il va y avoir ceux qui viennent qu'une seule fois pour voir, ceux qui sont plus réguliers, mais on est deux à prendre les rênes du projet. On est deux à s'investir à fond, mais tellement à fond qu'on fait une année de césure, on fait une année de pause dans nos études pour finir cet avion. Ce deuxième étudiant s'appelle Thibaut Buchy, et vous allez voir, je vais vous en parler très souvent aujourd'hui. Avec Thibaut, c'est l'histoire d'un Alsacien et d'un Breton qui se retrouvent dans le Poitou pour faire un avion. Et avec Thibaut, on est donc deux étudiants ingénieurs, mais avec leur brevet de pilote en poche. C'est-à-dire qu'on sait piloter des avions légers. Pour vous mettre dans le contexte, c'est comme si ce soir, je demandais à tous ceux qu'on leur permet de conduire de me construire une voiture. Mais vous inquiétez pas, je vous donne le bouquin. Alors la question qu'on se pose, ce serait peut-être par où commencer. Nous, on a décidé de commencer par le moteur. Pourquoi le moteur? Parce que la doc, elle est en français. Et ouais, le reste des pièces vient d'Italie. Et donc la doc, c'est de l'anglais. Donc ça nous fait une difficulté en moins, on n'a pas les termes techniques un peu compliqués qu'on ne maîtrise pas. Et on prend la documentation, et on se rend très vite compte qu'on va devoir l'apprendre par cœur, parce que sur chaque page, il y a un grand encadré, avec un point d'exclamation, avec écrit « Attention, le non-respect des consignes peut provoquer des blessures graves, voire entraîner la mort. » Oula, ça commence à me faire un petit peu peur, tout ça, mais dans quel pétrin je me suis embarqué? Bon, alors nous, on commence cette construction par le moteur sur l'aérodrome de Châtellerault. On est au fond du hangar, derrière une bâche, et on y passe beaucoup de temps. En fait, j'y allais 5 fois par semaine après les cours, et le fait d'y passer du temps, ça nous a permis de faire la rencontre des habitués de l'aérodrome. Certains passaient pour juste nous dire bonjour, et parfois pour nous donner 2-3 conseils. Et en y passant du temps, on a montré qu'on était motivés, que ce projet allait quelque part, mais surtout qu'on valait le coup d'être aidé. Et croyez-moi, on avait besoin d'aide, parce que ça ne s'est pas souvent passé comme prévu. En fait, la question qu'on nous posait le plus, c'était « Ça y est, vous avez résolu votre problème ?» Oui, alors on en avait 10 par jour des problèmes, donc à ce moment-là, je ne sais pas de quoi on me parle, mais sûrement, ouais. Et pour ces problèmes, ça part d'une pièce qu'on ne trouve pas, un problème. Ça peut aussi être un composant électrique qu'on a grillé et qui coûtait 400 €. C'était moins drôle ce jour-là. Mais pour résoudre ces problèmes, on est deux, avec Thibaut. On est là toujours pour essayer de trouver la meilleure solution, pour toujours mettre au premier plan la sécurité de l'avion. Et le fait de travailler ensemble, quand on envoyait un qui se donnait à fond, alors on n'avait pas d'autre choix que de se donner à fond. Dans l'effort et dans la difficulté, ça a forgé notre amitié. Et ça, c'est génial. Mais ça ne suffit pas. Résoudre des problèmes, être deux, ça ne suffit pas.
Bah oui, quand on a un problème, la documentation ne nous explique pas comment faire. Elle nous dit comment faire quand tout se passe bien, mais quand ça ne se passe pas bien, il faut des idées. Et puis pour avoir des bonnes idées, il faut de l'expérience. Puis moi, ce n'est pas avec la maquette bancale du confinement que je vais en avoir de l'expérience. Et on a eu de la chance. On a eu de la chance parce qu'on l'a rencontré, cette expérience. Il y a un petit curieux à l'aérodrome qui venait nous voir un peu plus souvent que les autres. Ce petit curieux, il s'appelle Claude. C'est un ancien ou un vétéran de l'aéroclub, comme certains aiment à l'appeler. Et Claude, dans sa vie, il a construit de nombreux avions, il a participé à la construction de nombreux avions, mais lui à partir des plans, c'est-à-dire qu'il avait des dessins et des dimensions. Et donc en fait, avoir quelqu'un comme ça qui vient nous aider, c'est génial, parce que les problèmes qu'on a, il les a déjà peut-être eus, même sûrement. Et finalement, avoir de l'expérience, c'est avoir connu des problèmes et se souvenir de comment les résoudre. Donc c'est génial d'avoir quelqu'un comme ça qui vient nous aider. Mais surtout, Claude, je peux dire que c'est la plus belle rencontre qu'on a pu faire dans cette aventure. Vous ne pouvez pas imaginer, il est d'une générosité et d'une humilité absolument incroyable. Il est toujours là pour nous quand on a besoin de lui. Et d'ailleurs, à Châtellerault, sur l'aérodrome, quand quelqu'un a un problème, on sait qu'on peut l'appeler, il sera toujours là pour nous. C'est un petit peu notre super-héros de Châtellerault, vous voyez. Un jour, on avait un problème sur la gouverne de profondeur. C'est la partie à l'arrière de l'avion qui est directement reliée au manche, qui vient se lever quand on tire sur le manche, et inversement. Cette gouverne, elle est extrêmement importante, et le jour où on veut l'installer avec Thibaut, on la soulève, chacun l'un d'un côté, et puis on entend un bruit. Gling, gling. Vous voyez, c'est le genre de bruit qu'on ne veut pas du tout entendre sur un avion. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de cassé à l'intérieur. On se demande comment on va faire, on ne sait pas. Là, on est devant un mur. Premier réflexe, on appelle Claude. Il aura peut-être une idée. Et le lendemain matin, il était déjà là, dans l'atelier, pour nous aider à trouver une solution. Non, mais il est venu avant nous. Mais c'est génial. C'est-à-dire que maintenant, on sait que le matin, on va retrouver notre avion, on va retrouver nos bouquins, on va retrouver nos problèmes, mais surtout, on va retrouver un super copain. Et ça, c'est génial. Mais Claude, ça n'a pas été le seul à nous aider à Châtellerault. En fait, à chacun sa spécialité. Je me souviens que quand j'avais un problème sur des câbles électriques, j'appelais Jean-Luc. Quand j'avais un problème sur une pièce métallique, c'était Jean-Paul. Sur de l'entoilage, la toile, c'était Jacques et Jean-François. C'était aussi l'aide de Laurent, de Patrick, d'Adrien, de Michael, de Manu, de Nico, de Fred, de Christophe. C'était aussi Annie qui nous appelait pour prendre le goûter avec les autres. Puis moi, j'aimais bien quand Annie, elle nous appelait pour prendre le goûter avec les autres. Et toutes ces personnes étaient là pour nous quand on n'y arrivait pas ou qu'on avait juste besoin d'une oreille attentive. Et aujourd'hui, c'est comme une seconde famille pour moi. L'aspect humain, ça a été extrêmement important, si ce n'est la chose la plus importante. Honnêtement, je ne sais pas comment on aurait pu tenir jusqu'au bout, moralement, sans eux. Et puis, il y a une rencontre. Une autre rencontre qui nous a bien aidés. C'était un jour, je dormais à l'aérodrome pour travailler tôt le matin, et puis il y a un avion qui atterrit. Bon, c'est un aérodrome, c'est normal. Mais je vois sortir de l'avion Jean-Loup Chrétien. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Loup Chrétien, c'est le premier spationaute, c'est le premier Français à être allé dans l'espace en 1982. C'est-à-dire que moi, j'apprenais son nom dans les bouquins d'histoire, et là, il est devant moi. C'est improbable. Et ce qui est super, c'est que Jean-Loup Chrétien, c'était aussi un pilote de chasse et un pilote d'essai pour l'armée de l'air. Et donc, on a encore quelqu'un qui va pouvoir nous aider pour la prochaine étape. Ben oui, ça y est, on a un avion, on a un moteur, des commandes de vol, un tableau de bord, mais il va falloir le faire voler, cet avion. Et là, il y a une grosse question qui se pose. Qui ? Ah, c'était pas facile comme décision. Mais on était sûr d'une chose avec Thibaut, c'est qu'il fallait que ce soit l'un de nous deux qui fasse le premier vol. Parce qu'on est les seuls à pouvoir le faire en toute connaissance de cause. C'est pas comme si on avait été entraînés, encouragés par un organisme, quoi que ce soit. C'est nous qui encadrions la construction. C'est nous qui vérifions que le travail était bien fait. C'était notre responsabilité.
Saint-Exupéry a écrit dans Terre des Hommes, « Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier devant une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. On veut confondre de tels hommes avec les toréadors et les joueurs. On vante leur mépris de la mort, mais je me moque bien du mépris de la mort. S'il ne tire pas ses racines d'une responsabilité acceptée, il n'est signe que de pauvreté ou d'excès de jeunesse. » Et décider de faire ce premier vol, c'est bien une responsabilité qu'on a dû accepter. Alors d'abord, on s'entraîne. On vole avec un pilote-instructeur sur un avion du même modèle pour faire toutes les pannes possibles et imaginables, juste au cas où. Et puis ensuite, on commence à se mettre à l'aise avec notre avion, au roulage au sol, on fait des accélérations arrêts sur la piste, on vérifie que les premiers comportements sont bons, jusqu'au 16 avril 2023, le jour du premier vol, c'est un dimanche matin au lever du soleil. Sur le tarmac, il n'y a personne, sauf Claude, Thibaut et 2 autres amis qui nous ont suivis pendant la construction. Et avant de monter dans l'avion, Claude m'attrape par l'épaule et me dit « Tu sais, Pierre, le jour où j'ai voulu faire le premier vol du Busard, le Busard, c'est un autre avion qu'il a construit avec ses copains, j'ai démarré le moteur, je me suis aligné sur la piste, mais je ne le sentais pas. Alors je suis rentré et j'ai fait le premier vol un autre jour. Alors toi, Pierre, c'est pareil. Si tu ne le sens pas, tu as un doute, il y a quelque chose qui te dérange, c'est pas grave. Rentre, tu feras le premier vol un autre jour, mais nous, on sera quand même là pour toi. » C'est fort ce qu'il me dit là, Claude. Ces mots, ils font résonance dans mon esprit. Non seulement il me dit que j'ai toujours le choix, mais il me dit que je suis entouré par des amis, avec un regard bienveillant. Je serai peut-être le seul physiquement dans l'avion, mais je ne serai pas tout seul à faire ce premier vol, parce que je n'ai jamais été tout seul. Alors je m'installe dans l'avion, je démarre le moteur, je fais tous mes essais, je m'aligne sur la piste, et je prends un peu de temps pour souffler, 30 secondes, 40 secondes. Et puis j'y vais, je pousse gentiment sur la manette des gaz, l'avion accélère, les roues quittent le sol, ça y est, je décolle, je suis en l'air. Je regarde à ma gauche, je vois le lever du soleil, je regarde en bas, je vois les arbres en dessous de moi. Je suis très content de les voir en dessous de moi. Bon, maintenant j'ai décollé, c'est super. Maintenant je veux atterrir, c'est quand même l'objectif. Et là, j'ai quelques vérifications à faire. J'ai suivi le programme qu'on a tout simplement fait avec les pilotes d'essai, les personnes d'expérience. Ils m'ont dit de rester en altitude proche du terrain et mettre l'avion dans toutes les configurations qu'il va rencontrer à l'atterrissage. Alors c'est ce que je fais. Je prends de l'altitude, je reste à côté du terrain et je viens vérifier. Virage à gauche, tout va bien. Virage à droite, tout va bien. Puis ensuite, maintenant, je veux m'assurer que je peux voler à basse vitesse. Je viens tester mes volets. Les volets, c'est une commande qu'on a sur l'avion, qu'on vient descendre à l'arrière des ailes. Ça nous permet d'approcher la piste à plus basse vitesse. Parce que quand on veut atterrir, on veut s'arrêter. Mais si on arrive trop vite sur la piste, on ne va pas réussir à s'arrêter. Alors je viens vérifier mes volets, tout doucement. Ils se mettent un petit peu à vibrer, mais rien de dangereux. Et puis c'est bon, ça y est, l'avion est sain. J'ai plus qu'à faire la même chose près du sol et de poser la machine. Alors je fais mon tour de piste, je réduis les gaz, je perds de l'altitude, je m'aligne sur l'axe de piste et gentiment, je viens toucher les roues sur le sol. Waouh! Waouh! Ça y est! Ça y est, on l'a fait. On a fait voler un avion, là. Mais c'est génial. Après tant de travail, après 4 ans, on a fait voler un avion. Mais c'est super. La première chose que j'ai fait à ce moment-là, c'est d'appeler mes parents pour les rassurer, pour leur dire que je vais bien pendant ces 16 petites minutes. Je pense qu'ils ont battu le record d'apnée. Et maintenant que cet avion vole, je voudrais vous le montrer.
Par la même occasion, je vous présente Claude et Thibaut, mes 2 acolytes, mes 2 amis grâce à qui tout est possible. Il est beau cet avion. Puis Et puis je suis très objectif en disant ça en plus. Et maintenant que cet avion vole, il va servir d'avion école et d'avion laboratoire. Il va servir pour les élèves pilotes qui veulent apprendre à voler, à le faire sur notre avion. Et il va aussi servir d'objet d'étude académique pour mon école d'ingénieur. Et c'est super. C'est une super belle trace qu'on laisse derrière nous. Ben oui, c'est une trace qu'on laisse derrière nous. Parce que moi aussi, à la fin de mes études, je vais le laisser derrière moi. Mais honnêtement, c'est pas très grave. Ben non, parce que ce qui me manque, c'est de construire cet avion. Bon, c'est très bien de le faire voler quand même. Et je crois finalement que ce qui me manque, ben, c'est d'avoir des problèmes. Parce que quand on a un problème, on est obligé de se dépasser. Et puis on fait des rencontres extraordinaires, parce qu'on a besoin d'aide. Et aujourd'hui, grâce à cet avion, il n'y a plus rien qui m'a l'air impossible. Maintenant, si on ne sait pas faire quelque chose, on apprend et on demande de l'aide. Et la seule chose qu'on risque, c'est de se créer un entourage bien plus précieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors, après ce vol, avec Claude et Thibaut, on s'est regardé dans le blanc des yeux et on s'est dit « Bon les gars, quand est-ce qu'on en refait un ?» Non, parce que quand on était dans le pétrin, on était ensemble et c'était vachement bien. Et avec Thibaut, on a continué de se mettre dans le pétrin parce que on rentre tout juste d'un tour d'Europe avec cet avion. On a relié Lisbonne à Stockholm pour aller faire des conférences dans des écoles et universités d'ingénieurs aérospatiales. C'était extraordinaire. La traversée des Pyrénées, des Alpes, on a vu les montagnes italiennes, les archipels en Suède, c'était merveilleux. Et puis, on a fait des rencontres absolument extraordinaires. Des rencontres qui me marqueront toute ma vie, j'en suis persuadé. Alors, ce que je vous souhaite à tous, ce soir, c'est de vous mettre dans le pétrin comme nous, on a pu l'être. Mais n'oubliez pas de faire des rencontres. C'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Je vous remercie.